l'Afrique est frappée de plein fouet par des catastrophes de toutes sortes, des inondations, des glissements de terrain, des conséquences du réchauffement climatique. N'est-il pas venu le temps pour les pays du Nord de dédommager, en quelque sorte, si je peux m'exprimer ainsi, les pays les moins pollueurs que sont les États africains? Mais écoutez, cette affaire de COP29 et tout ça, moi j'ai l'impression que c'est une autre arnaque, n'est-ce pas, qu'on fait aux pays africains. C'est-à-dire, vous avez vu que Donald Trump, n'est-ce pas, dans son premier mandat, a sorti les Tout à États-Unis fait. de cet accord de COP parce qu'il pensait que c'était un frein au développement n'est-ce pas, de l'industrie locale américaine sur plusieurs secteurs, dans plusieurs secteurs. Et alors, l'Afrique est un continent qui est encore vierge, qui n'a même pas encore une industrialisation, qui n'a rien et qui veut aller sur ce chemin-là. Mais immédiatement, on lui met des barrières, n'est-ce pas, pour l'empêcher de faire X, de faire Y. Alors que ces pays, les plus grands pollueurs, ils continuent à polluer. Ils ont pollué par le passé, ils continuent à polluer, mais ils vont nous empêcher n'est-ce pas, de nous industrialiser. Bon, moi, je pense qu'il faut que nous sortions de ce genre de carcan, n'est-ce pas, les COP29, les COP30, etc. Ça a l'air d'être intéressant, mais évidemment, vous voyez, personne ne finance cela. Ils disent des choses aux Africains, mais ils ne les financent pas. Donc, ça me rappelle le G5 Sahel qui avait été mis sur pied et dont on me disait qu'on devait financer à des hauteurs, n'est-ce pas, de milliards qu'on n'a jamais vu. Il y a plusieurs choses comme ça que l'Occident promet aux Africains, mais ne réalise jamais. Parce que ce n'est pas véritable, ce n'est pas véritablement réel. C'est stratégique, c'est géostratégique pour eux. C'est nous berner, nous maintenir dans l'endormissement et donc continuer à faire leurs affaires. Vous voyez que quand il y a eu des sanctions, quand enfin, le pipeline gazier qui a été détruit, n'est-ce pas, entre n'est-ce pas, la Russie et l'Allemagne, quand ça s'est produit, eh bien, tous les pays européens ont commencé à revenir au charbon, notamment en Allemagne, même l'Allemagne a commencé à revenir au charbon. Alors, donc, ce qui montre qu'effectivement, tout ce qu'ils disent, il ne faut pas prendre ça au premier degré. Il faut se dire que derrière cela se cachent des choses, n'est-ce pas, des intérêts stratégiques, et puis nous empêcher de nous développer. Donc, moi, je vois ça sous cet angle et je pense que l'Afrique n'a vraiment pas à se soucier de ces affaires de COP, COP19, COP16, COP21, COP31. Il faut qu'on y aille de notre voie, doucement, qu'on y aille, n'est-ce pas, pour développer notre continent comme on le veut, à notre rythme, n'est-ce pas, sans se soucier, n'est-ce pas, de ces larrons qui, si ce n'est pas l'environnement, c'est les droits de l'homme. Quand ce n'est pas les droits de l'homme, c'est toujours autre chose, toujours pour maintenir dans une dépendance, pour vous empêcher d'exprimer votre potentiel réel. Et ça, c'est parce qu'ils veulent garder la main mise sur le continent et faire prospérer leurs entreprises, leurs multinationales. Donc, personne n'est plus dupe aujourd'hui. Je pense que Donald Trump, qui est le président de la plus grande puissance économique dans le monde jusqu'ici, n'est-ce pas, a démontré effectivement, en sortant de ces accords, qu'effectivement, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la poudre au pélin-pimpin. Il faut pas trop mettre l'accent sur ces accords-là, parce qu'effectivement, ça nous garde dans la paupérisation, ça nous garde dans l'indigence et dans la domination par d'autres pays. Voilà.